Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Julien Ngomou et mes enfants m'appellent de temps en temps aussi Maman Chouchou. Je suis très contente de vous retrouver pour partager la parole de Dieu ce matin. Nous allons parler un peu de la colère. Que nous dit la parole de Dieu au sujet de la colère? Nous avons une référence dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Il est écrit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà un merveilleux conseil qui nous est donné par la parole de Dieu. Et Dieu seul sait à quel point nous sommes capables de nous mettre en colère. Des hommes qui n'ont jamais ressenti de la colère, ça ce serait plutôt extraordinaire d'en trouver. Normalement, tout être humain a des moments de colère. Mais le Seigneur aujourd'hui veut nous donner des conseils et fixer des limites à notre colère. Il y a une limite temporelle qui est fixée. Le soleil, ça veut dire que la journée ne doit pas passer. On ne peut pas être en colère pendant plus de 24 heures, d'après le conseil que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui. Et pourquoi le Seigneur donne ce conseil de ne pas rester trop longtemps en colère? Quelle que soit la chose qui nous a fâchés, qui nous a irrités, Dieu nous demande de nous arrêter après un certain temps. Le passage qui suit est très intéressant. Il dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Ce qui veut dire que par la colère, nous pouvons ouvrir la porte au diable. Dans nos vies, nous pouvons lui donner un accès direct à nos cœurs, à nos maisons, à nos lieux de travail. Et lorsque le diable entre, bien-aimé, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Lorsque le diable est déjà entré quelque part, est-ce qu'il vient pour faire du bien? Non. La parole nous dit ailleurs qu'il ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger, pour tuer. Alors nous pouvons avoir été en colère pour un tout petit sujet. Mais lorsque nous nous couchons le soir sans avoir réglé ce problème, sans avoir pardonné, sans avoir libéré la personne de nos cœurs, le diable vient dans la nuit et il se met à prêcher sa parole. Et cette parole est loin d'être l'évangile, elle est loin d'être une bonne parole. Toute parole que le diable peut nous donner lorsque nous sommes en colère vise un seul objectif, la destruction. La destruction de nos vies, la destruction de nos foyers, la destruction de nos relations avec nos amis, avec nos parents, avec nos collègues de travail. Oui, le diable passe par la colère pour détruire tout ce que nous avons de précieux. Et c'est pourquoi le Seigneur a encadré cette situation en nous disant que le soleil ne se couche pas. Mais comment faire? Il y a des situations qui sont tellement énervante qu'on ne s'imagine pas lâcher au bout d'une journée et on se dit il vaut mieux que je me couche avec, la nuit porte conseil, dans la nuit je vais réfléchir. Non, le Seigneur ne te demande pas de dormir avec la colère, il te demande plutôt de pardonner, il te demande plutôt de déposer. Parfois c'est très difficile de déposer le fardeau de la colère parce que nous justifions nos colères, mais Dieu ne voudrait pas que ses enfants puissent marcher avec des cœurs accablés, remplis de colère, parce qu'après la colère, nous passons l'étape de l'amertume. Après l'amertume, nous commençons à poser des actes qui sont vraiment dérangeants et qui ne sont pas dignes de personnes qui confessent le nom de Jésus-Christ. Et je suis sûr, bien-aimés, que nous voulons tous donner une excellente image de notre Maître. Alors ce matin, nous avons une invitation à lâcher la colère. Quels que soient les justificatifs que nous possédons, quelles que soient les raisons que nous possédons, Dieu nous invite à lâcher la colère au bout d'un certain temps. Et l'idéal serait que le soleil ne se couche pas sur notre colère, afin que le diable ne puisse pas entrer pour dévaster nos vies. Bien-aimé, s'il t'est difficile de déposer le fardeau de la colère, je vais te donner un conseil. Le Saint-Esprit est là pour toi et pour moi. Chaque fois que ça devient trop difficile de lâcher, chaque fois que ça devient trop compliqué de lâcher, il faut recourir au Saint-Esprit pour lui dire: Seigneur, cette situation me fait vraiment mal. Je me sens offensé, je me sens trahi par cette personne et je n'ai pas envie de lui pardonner, mais ta parole me demande de pardonner. Je n'ai pas envie de décolérer, mais ta parole me demande de déposer la colère. Alors je viens à toi pour que tu me donnes la capacité de déposer, pour que tu me donnes la capacité d'oublier, pour que tu me donnes la capacité de m'arrêter. Nous avons besoin de nous arrêter
Parce que lorsque nous sommes en colère, nous pouvons dire des paroles qui vont détruire. Et lorsque la parole est libérée, même si nous demandons pardon après, il est difficile d'effacer l'impact négatif de ces paroles. Et beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui à cause de ces paroles qui ont été dites dans la colère. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons prier, nous allons dire un petit mot ensemble pour pouvoir nous libérer de la colère pour tous ceux qui sont en colère. Voici l'occasion, le Saint-Esprit veut nous aider à déposer ces fardeaux. Je vais te prêter des mots de prière si tu le veux, bien sûr. Seigneur, je reconnais que tu es le souverain. Ô Jésus-Christ, mon roi, tu es le souverain. Je ne suis pas digne de venir dans ta présence avec la colère dans mon cœur parce qu'il n'y a pas de justice en moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai gardé de la colère dans mon cœur par rapport à mes frères, à mes sœurs, à mes bien-aimés qui m'ont attristé par leur comportement. Aujourd'hui, je veux être déchargé de ce fardeau. J'accepte de pardonner à ces personnes. Et même si cela est difficile, je t'invoque, Saint-Esprit, aide-moi à les libérer de mon cœur. Aide-moi à retrouver la paix intérieure. Aide-moi à pardonner. Efface cette douleur intérieure et que je sois guéri. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimé, et que Dieu te bénisse.